La chloroquine provoque les passions partout en Europe et dans le monde. Elle a ses partisans, ses détracteurs, mais la Suisse se distingue de plus en plus par une méthode qui se veut pragmatique. Regardez les chiffres que révèle notre enquête. Les patients traités à la chloroquine sont 40% au CHUV. Ils sont plus de 50% au HUG à Genève. La part atteint même 85% aux soins intensifs dans cet hôpital. Les médecins estiment qu'il n'y a pas de preuves, mais l'emploi du médicament, visiblement, est tenté et très largement. Fabiano Citroni. C'est un visage devenu célèbre ces dernières semaines. Didier Raoult est ce médecin français qui ne jure que par la chloroquine pour lutter contre le Covid-19. Sa voix compte. Et ce n'est pas pour rien que le président Macron lui a rendu une visite surprise hier dans son hôpital à Marseille. La polémique fait rage autour de la chloroquine, sur son efficacité, ses effets secondaires. En Suisse, on parle moins de ce médicament, mais on l'utilise beaucoup. C'est ce que révèle notre enquête. Au CHUV à Lausanne, il a été administré à 40% des patients. Aux hôpitaux universitaires de Genève, à plus de la moitié. Principalement, c'est l'ensemble des patients qui sont admis aux hôpitaux avec une pneumonie. Chez tous ces patients, on considère immédiatement de donner un traitement et la chloroquine en fait partie. Pourtant, et ça peut sembler paradoxal, l'efficacité de ce médicament n'est pas prouvée. Il faut aussi admettre que dans une épidémie comme celle-là, on doit travailler avec l'inconnu. Donc ce n'est pas parce qu'un médicament n'a pas forcément fait preuve de toute son efficacité qu'on ne devrait pas le donner si la balance est en faveur du doute. Pour lever ce doute, nous avons appris qu'une étude pourrait bientôt être lancée dans 5 cantons, Vaud, Valais, Fribourg, Berne et Aarau. Elle porterait sur 800 personnes positives au Covid-19, mais pas hospitalisées. Le but, c'est de tester l'efficacité de la chloroquine pour réduire les complications, les hospitalisations secondaires, peut-être même les décès. Donc en fait, savoir si la chloroquine elle est efficace en milieu ambulatoire, c'est-à-dire avant que les patients arrivent à l'hôpital. En Suisse aussi, on l'a compris, beaucoup d'espoirs sont placés dans la chloroquine. Professeur Calmy, bonsoir. Bonsoir. Sur les réseaux sociaux, c'est une guerre de religion. Il y a les pros, les anti-chloroquine, souvent ils s'insultent. Par rapport à la Suisse, ça a l'air tellement pragmatique et une approche différente. Oui, je pense qu'on a une approche pragmatique. Ça n'empêche pas que les débats soient vraiment très vifs, ici aussi, mais on doit gérer une certaine incertitude. On ne sait pas encore, les données scientifiques sont parcellaires, ne sont pas assez robustes, et il faut répondre à l'urgence. Et je crois que c'est ce que l'on fait ici en Suisse. Quand même, quand on atteint des proportions aussi importantes comme on le révèle aujourd'hui, plus de 50% à Genève, à Lausanne 40%, ça veut dire quand même qu'il y a en tout cas un pari qui est fait. Oui, je crois que c'est le mot, c'est un pari. Il faut savoir que l'hydroxychloroquine qui est utilisée dans nos hôpitaux n'est pas utilisée seule. Elle est souvent utilisée en combinaison avec d'autres médicaments. Et aujourd'hui, on ne sait pas la place qu'aura la chloroquine, soit si elle aura une place, et si elle a une place, si elle le sera seule ou en combinaison, et aussi à quel moment de la maladie on devra l'administrer. Est-ce que franchement, vous avez évolué dans la perception? Il y a la pression de l'opinion publique. Certains médecins, on sentait bien, ils n'avaient pas très envie. Puis ils disaient, voilà, tout le monde en parle. Donc, vous avez changé, vous avez évolué? Je ne crois pas qu'on a changé. Je pense que vraiment, on doit offrir quelque chose, répondre à l'urgence. Et il y a une petite part de risque dans cette incertitude, c'est sûr. Vous avez dit le mot pari, et c'est ce qu'on fait. On a un pari et on verra ce que les données vont nous dire. Dans la petite vidéo pour annoncer ce soir, le professeur Kaiser nous disait, comme vous, aucune preuve, mais si j'étais malade, j'en prendrais. C'est votre cas aussi? Si j'étais hospitalisée, je prendrais l'hydroxychloroquine, mais probablement pas toute seule. Je pense que je prendrais aussi le médicament anti-VIH qui est aussi en phase de test. D'un mot encore, même si le sujet est vaste, tout le monde attend évidemment d'autres traitements possibles. Qu'est-ce qui se dessine? Alors, on participe ici dans les hôpitaux lémaniques, mais en Suisse, à de nombreuses études cliniques. Il y a celle que vous avez mentionnée tout à l'heure chez les patients non hospitalisés. Chez les patients hospitalisés, on va avoir une étude lancée par l'OMS, l'étude Solidarity, dans plusieurs hôpitaux suisses. On va aussi avoir, et on a déjà, l'étude qui teste le remdesivir, ce médicament qui avait été développé pour traiter la maladie d'Ebola. Donc, on a un certain nombre d'essais cliniques dans lesquels nous participons vraiment activement. Professeur Calmy, merci beaucoup. Merci beaucoup.